Au cours d'une reconnaissance sur le terrain, il choisit un emplacement à partir duquel il peut voir les signaux de plusieurs points géodésiques donnés par l'Institut géographique national. Un tour d'horizon lui permet d'estimer sa position par rapport aux différents points géodésiques qui se trouvent dans son champ d'observation. Le travail terminé, on installe une balise pour rendre visible à grande distance le point d'observation choisi qu'on appelle point de triangulation. La même opération se répète pour choisir et baliser de la même façon d'autres points de triangulation judicieusement répartis sur le territoire de la commune ou à son voisinage immédiat. Il s'agit maintenant de définir les coordonnées exactes de chacun des points choisis et dont l'emplacement a été marqué d'une façon définitive par l'implantation d'une borne à la verticale de la balise. C'est exactement au-dessus de cette borne qu'est installé un appareil de haute précision, le théodolite. Le théodolite consiste essentiellement en un plateau divisé, pivote un axe vertical et sur lequel vient se fixer une lunette de fort grossissement. On procède au réglage de l'instrument de façon à amener le plateau dans un plan rigoureusement horizontal. Un niveau à bulle très sensible permet d'assurer ce réglage. L'opérateur effectue sa première visée sur un premier objectif, la cheminée du signe de roi. Il ajuste sa visée de façon à faire coïncider le réticule de la lunette avec l'axe de la cheminée. Puis il lit dans un microscope le gisement de la lunette sur le limbe de l'appareil. Les graduations du limbe sont très finement gravées puisque les 400 grades avec leur décimale, soit 4000 graduations, sont inscrites sur le limbe qui n'a que quelques centimètres de diamètre et dont on ne voit dans le microscope qu'une section limitée mais considérablement grossie. Un dispositif micrométrique permet de lire le gisement au millième de grade près. Il suffit pour cela que l'opérateur encadre l'unité approchée du limbe à égale distance des deux fils du réticule. Cette lecture complémentaire lui permet de définir pratiquement le gisement au millionième de la circonférence. L'opérateur annonce le gisement qui est inscrit par le teneur de carnet. Pour obtenir une précision plus grande encore, l'opérateur effectue une autre lecture dans un autre microscope placé à l'opposé du premier. On fera la moyenne des deux lectures. L'opérateur oriente maintenant sa lunette vers le point géodésique voisin. Il assure sa visée sur le clocher de l'Eaucourt. Le gisement est pareillement inscrit en face de la mention du point géodésique l'Eaucourt-Clocher. Il effectuera de même une troisième visée sur un troisième point géodésique. Ces trois visées fournissent les données essentielles grâce auxquelles le géomètre peut déterminer les coordonnées exactes du point au-dessus duquel est situé le théodolite.